J'existe. 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 Bonjour et bienvenue dans ce podcast J'existe saison 2. Je suis Médina et c'est moi qui serai votre interlocutrice. J'ai eu un parcours dans la protection de l'enfance de mes 7 à mes 19 ans. Je suis en service civique au sein de Repère 44, une association d'entraide qui aide les sortants de l'aide sociale à l'enfance. Ils peuvent rencontrer des galères et être aidés grâce à notre réseau d'entraide ou simplement vouloir s'investir dans une association. Pour cet épisode, nous rencontrons Mohamed qui nous parlera de son parcours migratoire et du fait de devenir père quand on a perdu le sien. Malgré son parcours de vie difficile, il garde toujours le sourire et vous allez comprendre pourquoi. Bonjour Mohamed, peux-tu te présenter en quelques mots d'où viens-tu, quel âge as-tu? Bonjour Medina, je m'appelle Mohamed Bangora, j'ai 23 ans, je suis d'origine Guinée. Merci pour cette présentation Mohamed. La question que je poserai à toutes les personnes qui sont interviewées par moi, c'est quel est ton lien avec Repère 44? Mon lien avec Repère 44, en fait, c'est une association que j'ai découvert récemment grâce à Brice. Et depuis ça, je me sens bien quand je suis dans l'association parce que je me retrouvais toute seule chez moi. Mais à chaque mercredi, quand je viens ici avec des gens, des jeunes comme moi, comme tous, donc je me sens bien. En plus, c'est une association qui sont là pour aider nous, les personnes qui sont en situation un peu difficile, on va dire. Donc, oui, je suis content d'être dans cette association. Merci pour cette réponse. Tu as dit précédemment que tu venais de Guinée. Peux-tu nous raconter comment se déroulait ton enfance là-bas? Ouais, moi je suis né dans un petit village en Guinée et j'ai perdu mon papa assez tôt, à l'âge de 10 ans. Mais on vivait très bien parce que mon père, il était un prof de français au collège. Et après son décès, ma vie est basculée. Donc ça m'a poussé de sortir l'aventure, on va dire comme ça. J'ai pris l'autre trajet un peu difficile. On en parlera tout à l'heure de ton parcours pour venir en France, justement. Par rapport au décès de ton papa, comment ça a impacté ton environnement familial? Mon environnement familial, moi, on vivait très bien avec mon père et ma soeur et mon frère. Notre vie était très très bien. Mais depuis le décès de mon papa, je vis vraiment le changement parce que son jeune frère, il s'est déplacé de son petit village aussi pour venir s'installer dans la maison de mon papa. Il a récupéré tous nos biens, enfin tous les biens de mon père. Parce que nous, chez nous, c'est comme ça. Enfin, pour eux, ils trouvent ça normal. Donc, il est venu s'installer dans la maison de mon père. Et j'ai stoppé l'école grâce à lui. Ma mère, on la battait devant moi. Et je partais tout le matin. Il me réveillait en frappant pour aller bosser dans son champ. Tandis qu'il avait d'autres enfants qui allaient à l'école. Mais moi, j'ai abandonné assez tôt l'école, les études. Et j'ai subi énormément de violences, que ce soit physique, moralement et tout. Est-ce que c'est un peu tout ça qui t'a décidé justement à partir en France et à quitter ton pays? Exactement, oui, bien sûr. Bien sûr, parce que en fait, je trouvais plus ma place, tu vois, au sein de ma famille. Alors que j'ai pas dû d'abandonner ma mère. Mais oui, c'était ça mon départ, ouais. Tu es arrivé quand en France et comment es-tu venu ici? Et on va dire à la fin parce que mon père, quand il est décédé en 2010, du coup, je suis resté 2010, j'avais 10 ans. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, à la fin de 2015, moi, j'ai sorti de chez moi. Et du coup, j'ai passé par le Mali, par le Burkina, mais en passant des mois dans les pays que j'ai jamais connus avant et tout.
Burkina, Niger, Libye. Et j'ai traversé Italie et jusqu'en France. Comment on construit une nouvelle vie et des nouvelles relations saines en n'ayant pas de modèle parental à ses côtés au quotidien? Parce que honnêtement, cette question, je ne saurais pas y répondre. Comment je fais Je vais dire que moi, j'ai toujours resté moi-même. Après tout ce que j'ai subi, que ce soit en Afrique et en France, parce que mine de rien, j'ai beaucoup souffert ici aussi, tu vois, pendant 4 ans. 5 ans, on va dire, j'ai galéré sans papier. Moi, je me suis dit, quoi qu'il arrive, il faut rester soi-même. J'ai retrouvé des personnes en France vraiment sincères et humains, tu vois. Malgré mon parcours et malgré mon état, parce que voilà, si tu n'as pas de travail et tu te retrouves dans la rue, il y a moins de personnes qui vont s'approcher de toi. Et je me suis dit, on n'est pas tous mauvais. Donc ça m'a donné plus d'efforts pour être moi-même et pour être solide. Je ne vais pas dire que je fais confiance à tout le monde, mais il y a des personnes, oui, je peux leur faire confiance. Ça veut dire les personnes que tu rencontres, tu es quand même méfiant, mais tu arrives quand même à t'ouvrir et à donner ta confiance à certaines personnes. Ouais. Aujourd'hui, tu es papa de 2 enfants. Comment tu vis la vie de parents en tenant compte ton vécu? Aujourd'hui, j'ai un petit garçon qui a 23 mois et une petite fille qui a 5 mois. Et honnêtement, je veux dire, l'arrivée de mon petit garçon, il m'a quand même changé un petit peu. Parce que je me suis mis dans la tête tout ce que j'ai traversé, j'ai subi sans papa. Parce que s'il y avait mon père, honnêtement, je n'allais pas sortir. Parce qu'on était bien avec mon papa. Et je ne veux pas que mon fils vit et ma fille vit ce que moi j'ai vécu dans la vraie vie. Et donc, je sais que c'est dur pour moi avoir un enfant si jeune, 2 enfants très jeunes, tu vois, parce que je n'ai pas fini ma vie. J'ai envie de profiter, j'ai envie de découvrir beaucoup de choses, comme tous les jeunes. Mais peut-être c'est le destin, tu vois, aussi d'avoir des enfants assez tôt aussi. Et je ferai tout pour ne pas qu'ils vivent ce que j'ai traversé dans ma vie. Quand tu as su que tu allais devenir papa, as-tu eu des peurs ou des inquiétudes qui t'ont traversé la tête? Bien sûr, j'ai eu des peurs, je me suis dit, est-ce que je peux vraiment, parce que mine de rien, j'ai eu mon premier fils, on va dire à l'âge de entre 21 et 22 ans, tu vois, c'est assez jeune. Je me suis dit, mais est-ce que je peux être vraiment, avoir la responsabilité pour occuper de mon fils? J'avais cette peur, et être papa, et surtout ma situation aussi était très très critique, tu vois. Parce que j'avais pas de papier, j'avais pas de logement, je travaille pas. Avoir un enfant dans ce moment, c'était très très dur et compliqué pour moi. Mais je me suis dit, vas-y. Et aujourd'hui, je trouve que malgré le fait que, tu sais, il y a eu des embûches, on va dire, tu t'en sors bien et t'as toujours le sourire. Et ça, c'est beau, tu vois. Genre, honnêtement, je t'ai jamais vu te plaindre, je t'ai jamais vu craquer. Mais tu peux, tu vois. Et ce serait légitime que tu craques. Quand même très, très au contrôle de tes émotions. Moi, je pleure aussi quand je suis chez moi, toute seule. L'émotion, ça peut traverser mon idée. Je peux pleurer, crier. Ouais, je l'ai fait plusieurs fois, ouais. Si tu devais donner un message aux jeunes parents qui n'ont pas de soutien familial, qu'est-ce que ce serait? Moi, je veux dire, même si on n'a pas de citation, quoi qu'il arrive, mais nos enfants resteront quand même le sang, tu vois, genre, moi, même si je préfère rester sans manger ou sans m'habiller mes enfants, je préfère que je regarde leur sourire, qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent... Parce que c'est des innocents, on est tous des enfants, mais ils sont trop enfants pour être innocents. Tu vois, il faut jamais les abandonner. Même notre présence, ça compte beaucoup pour les enfants. Parce que nous, on a vu que moi, je grandis ici sans mes parents. Ça me manque, ça me manque. Si mon père pouvait se retourner aujourd'hui, c'est le plus beau des choses que je souhaite. Donc, le conseil que je vais donner à tous les jeunes,
Si on est parent, on n'a pas choisi. Il faut toujours qu'on soit là pour les enfants, quoi qu'il arrive. Il ne faut pas qu'on les abandonne. Ça, c'est un très beau message. Et la dernière question que je te poserais, ce serait, toi, au quotidien, quels sont tes combats? Pas forcément en rapport avec tout ce dont on vient de parler, mais quels sont tes combats que tu défends tous les jours? Moi, d'ailleurs, le combat que je défends de plus, parce que je le dis pas souvent, moi, je suis contre le racisme de base, tu vois. Qu'on soit noir, blanc, chinois, moi, je m'en fous. Parce que moi, mes vrais amis, on est mélangés, tu vois. Mais vraiment, des gens à qui ils m'ont fait tendre les mains, je peux fermer mes yeux et je les fais confiance, tu vois. C'est pas les gens, désolé de dire ça, des Africains ou des gens qui me ressemblent, tu vois. Il y a des vraies personnes que je tiens au fondement. Donc, mon combat, c'est de stopper, qu'on vive ensemble parce que moi, je me sens bien, tu vois, en France. Même si j'ai raconté des difficultés, mais je me sens très bien. Donc, il y a ça, mon combat. Il y a mon combat aussi. La deuxième chose, je ferai tout, si tout va bien, un jour, lutter contre les jeunes qui se retrouvent dehors comme ce que j'ai traversé, tu vois. Je ferai tout, l'entraide, tu vois. Moi, j'ai besoin d'aider les gens, vraiment. J'ai vraiment besoin d'aider les gens, que je vienne au secours, aux gens et tout ça, là. Surtout aux jeunes comme nous. Donc, ça sera mes combats. Eh bien, merci Mohamed pour cette interview. Alors du coup, je remercie Résonante. Résonante, c'est une asso qui aide les personnes qui peuvent être victimes de tout type de violence, que ce soit cyberharcèlement, agression sexuelle, violence. Et en fait, ils m'ont vachement aidé et soutenu pour les questions. Donc je les remercie. Je remercie le VLIP qui m'accompagne et qui me forme. Et surtout Repère 44 qui a l'initiative de ce projet. Merci beaucoup. Merci Medina aussi, merci. J'existe. 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 J'existe.